Salut, chers Ivoiriens, chers followers, chers Africains. Je viens ici par cette vidéo vous parler du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Ukraine et de la Russie, de Poutine. Comprenez? Aujourd'hui, la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. La Russie veut montrer sa force de frappe à l'Ukraine et au monde entier. Et la Russie est en train d'agresser l'Ukraine aujourd'hui. Et je vois certains Ivoiriens, certains Maliens applaudissent. Il crie partout Poutine. Aujourd'hui, Poutine est devenu le sauveur du Mali. Poutine est devenu le dieu des Maliens. Tout ce que Poutine fait aujourd'hui est bien et appréciable. Vous comprenez? Mais j'ai dit que ces Maliens n'ont rien compris et certains de ces Ivoiriens aussi n'ont rien compris encore. Vous comprenez ce que Poutine est en train de faire à l'Ukraine? Vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est bon? Mais la France pouvait faire la même chose au Mali aussi. La France pouvait dire au Mali, on ne quitte pas le Mali et notre ambassadeur aussi ne va pas quitter le Mali. Et le Mali ne pourra rien faire. Ou bien, parce que de la manière les gens ont peur de Poutine, là, qu'il a l'arme nucléaire. Là. La France aussi a l'arme nucléaire. La France aussi pouvait dire on ne quitte pas le Mali. Et puis personne n'allait broncher. Et puis ils allaient faire ce qu'ils veulent au Mali. Vous voyez? Mais les Français ne sont pas comme ça. Les Français sont des démocrates. Il n'y a pas un pays en Europe qui accueille plus d'Africains plus que la France. Il n'y a pas un pays en Europe qui accueille plus de Maliens et Ivoiriens plus que la France. Vous comprenez? Donc, je crois que vous devrez revoir votre position. Si vous pensez que vous aimez Poutine tant, et si vous pensez que Poutine aime le Mali tant aussi, mais dites à Poutine, il est en train de déverser des bombes sur l'Ukraine. Il y a des Maliens qui sont en Ukraine aujourd'hui qui veulent se chercher. Ils n'arrivent pas. Il y a des Ivoiriens dedans aussi. Aujourd'hui, quand ils vont vers la Pologne, on leur dit non, vous êtes des étrangers, vous êtes des Noirs. Vous ne pouvez pas venir ici. Ils sont fatigués. Ils ont tout vu, sauf du bonheur aujourd'hui. Ces Africains, ces Maliens qui sont là-bas, et les Ivoiriens qui sont en Ukraine aujourd'hui. Mais dites à Poutine d'aller chercher ces Maliens-là et de les ramener en Russie, chez lui là-bas. Dites à Poutine d'aller chercher ces Ivoiriens-là et de les amener en Russie, chez lui là-bas, comme des réfugiés. Hein? Vous voyez, donc il faut se revoir, il faut revoir ça. Et quand je vois certains Ivoiriens aujourd'hui qui crient, hein, venez on va cotiser pour aller aider nos frères Ivoiriens qui sont en Ukraine là-bas dans des situations de détresse. Non, pourquoi nous on va cotiser pour aller les sauver? Mais ils sont partis là-bas, ils ne sont pas partis là-bas pour aller se chercher comme des aventuriers, non. Ils sont allés là-bas pour aller étudier, ce sont des étudiants. C'est leurs parents qui les ont envoyés là-bas pour aller étudier en Ukraine. Leurs parents ont l'argent. Ce sont des gens dont leurs parents ont travaillé ici pour le gouvernement ivoirien, qui ont pillé, qui ont volé l'argent du contribuable ivoirien pour amener leurs enfants en Ukraine pour aller étudier. Donc, ces gens-là, ils ont l'argent. Ils peuvent envoyer des avions privés. Ils ont des relations. Ce sont des politiciens. Ils connaissent le gouvernement. Ils connaissent tout le monde. Ils peuvent aller voir le gouvernement pour qu'on puisse aller aider et sauver leurs enfants là-bas. Ce n'est pas à nous de cotiser. Hein? C'est des gens qui ont volé l'argent du pays pour payer l'école de leurs enfants en Ukraine. Hein? Voilà, donc j'ai pris ces Ivoiriens qui sont en train sur les réseaux de crier, venez, on va cotiser, Ça, c'est du marmaille. Donc personne ne va cotiser ici. Et leurs parents peuvent aller les chercher. Le gouvernement ivoirien peut aller les chercher. Ok? Et quand je vois un certain Ivoirien qui se trouve au Canada, qui dit que lui est l'homme le plus instruit de la Côte d'Ivoire, qui dit que lui est l'homme le plus instruit de toute la planète, qui dit que lui il a les relations, qui dit que lui connaît tous les présidents du monde entier, qui dit que lui il est ami avec tel ministre au Togo, tel ministre au Bénin, il dit que lui connaît même le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, il y a lui-même qui dit que lui il a des relations au palais présidentiel d'Abidjan. Et il dit même qu'il a des amis dans le gouvernement, des ministres comme les KKB, etc. Mais voilà là où les Ivoiriens t'attendent. Voilà là où les Ivoiriens ont besoin de tes relations-là. Voilà là où les Ivoiriens souffrent. Ils veulent que tu viennes les aider avec tes relations-là. Soit de ta cachette, soit de tes réserves-là, de Canada. Viens mettre tes relations-là en vigueur, en valeur pour sauver ces jeunes Ivoiriens, pour aider ces jeunes Ivoiriens et ces jeunes Africains qui sont en Ukraine aujourd'hui, qui sont dans la détresse, qui sont là sous des bombes, plus de bombes aujourd'hui. Viens mettre tes services là aujourd'hui en exercice. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà des gens qui ont la grande bouche, des gueulards. Vous voyez, monsieur grande gueule, il faut la fermer quand il ne peut pas faire quelque chose. Ils se font pour ce qu'ils ne sont pas.
Vous voyez, voilà là où on a besoin de toi pour venir sauver. Tu as des relations, il faut activer ça pour aller aider ces jeunes Ivoiriens-là. Mais on ne les voit pas. Vous voyez, donc j'ai dit que ce sont des populistes. Ce sont des gens qui font la grande gueule, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez, donc ne suivez pas des gens comme ça. Ce sont des populistes et qui donnent 5 francs à quelqu'un qui vient dire ça sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas ce genre de ces personnes. Donc, voilà là où tes frères ivoiriens t'attendent. Ils veulent que tu viennes avec tes relations là pour aller les aider en Ukraine aujourd'hui. On t'attend, monsieur Grande Gueule. OK? Donc, et quand je vois tout cela, un Kémy Séba qui sort de nulle part, un Kémy Séba, le soi-disant panafricain, l'escroc, vous voyez, le mythomane, le voleur, l'homme qui est financé par les pays arabes, qui se dit qu'il est panafricain, lui aussi sort, il est en train de crier Pierre, Pierre. Mais toi, Kémy Séba, là, en tant que panafricain, qu'est-ce que tu as fait en Afrique même? Qu'est-ce que tu as fait au Bénin d'abord même pour les Africains? Et qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Voilà là, au lieu de crier, vociférer, critiquer les Blancs, etc., etc. Mais toi, tu devrais construire quelque chose, des centres d'accueil, d'écoles, etc., etc. en Afrique aujourd'hui. Des situations comme ça, tu allais chercher ces enfants-là et les ramener en Afrique pour aller les déposer là-bas, s'occuper d'eux. Mais tu n'as pas de fondation, tu n'as rien, tu n'as pas de centre, rien d'accueil, rien du tout. Et c'est toi qui piaille. Je suis désolé, je ne sais pas ceux qui sont en train de suivre ce gars-là, mais vraiment vous vous trompez. Quittez derrière ce Kémy Séba. Ce n'est pas un panafricain, c'est un gueulard, c'est un marmailleur. Vous voyez, il est en train de vivre de votre sang. C'est ça qui est là. Donc, en voyant tout ça, j'ai dit qu'il faut se méfier de Poutine. Poutine, c'est un danger permanent pour l'humanité. Poutine, c'est un danger pour l'humanité. Poutine, aujourd'hui, Poutine fonctionne sur un système racial. Tout ce qui n'est pas russe n'est pas Poutine. La race russe, c'est la race supérieure. C'est ce qui est dans la tête de Poutine. C'est un éclair. Il a le système d'Hitler, la pensée d'Hitler, la philosophie d'Hitler. C'est ça, Poutine. Vous comprenez? Donc, quand je vois ce genre de trucs-là, les Maliens, certains Ivoiriens, les Africains sont en train de applaudir Poutine, mais il est en train de déverser des tonnes de bombes sur vos parents africains, Ivoiriens, Maliens qui sont en Russie aujourd'hui. Et il n'est pas capable de les donner quelque part où ils peuvent aller se reposer, se réfugier. Rien du tout. Et vous l'applaudissez. Mais le jour où vous avez des Russes aujourd'hui au Mali, le jour où la Russie va finir d'aider le Mali, ils diront qu'on ne quitte pas le Mali, ils veulent annexer le Mali, c'est là les Maliens, vous allez comprendre. Continuez à soutenir un dictateur comme Poutine. Poutine, c'est un danger permanent pour l'humanité et les grandes puissances aujourd'hui, ce sont eux, ils ont foutu l'Ukraine dans cette merde, ce sont eux qui ont poussé l'Ukraine, le président de l'Ukraine, à refuser, à s'opposer aux paroles de Poutine aujourd'hui. Va, c'est ce qu'ils lui ont dit, des paroles douces d'encouragement pour le pousser. S'il y a quelque chose, on est derrière toi, on est avec toi, on va t'aider, on va te soutenir. Mais aujourd'hui, le gars est en conflit avec Poutine, la Russie de Poutine et Poutine lui-même. Aujourd'hui, les grandes puissances sont assez mieux, on ne les voit pas. Personne n'est là. L'Ukraine est en train de se battre seule. Vous voyez, ils ont abandonné l'Ukraine. Ce n'est pas sérieux. C'est la FIFA, la Fédération internationale de football, qui a suspendu la Russie de la Coupe du Monde. C'est ça seulement. Sinon, les grandes puissances, ils ont tous disparu. L'Ukraine est seule. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Donc, les sanctions, les grandes puissances sont en train de parler des sanctions. Sanctions par là, sanctions par ici. Mais Poutine, lui, s'en fout des sanctions. Poutine s'emballe des sanctions. Vous comprenez? Poutine, dans sa tête-là, la Russie est le pays le plus puissant du monde et les Russes sont la race supérieure au monde, donc ils peuvent se débrouiller sans les Occidentaux. Donc ils s'emballent des sanctions. C'est ce que les Blancs là n'ont pas compris. Les grandes puissances ne comprennent pas. Soit vous partez en guerre avec Poutine, soit vous le laissez annexer l'Ukraine. Parce que Poutine, c'est quelqu'un qui répond à la force. Vous voyez, avec Poutine, c'est la force contre la force, c'est tout. Dialogue, ça ne rentre pas. Vous voyez, diplomatie, ça passe pas. Ça, c'est Poutine. Vous pensez que les sanctions dont les grandes puissances sont en train de parler, vous pensez que ce sont ces sanctions-là qui vont arrêter les bombes de pleuvoir sur l'Ukraine? Vous pensez que ce sont ces sanctions-là qui vont arrêter les balles assassines de Poutine? Qui est en train de pleuvoir sur la population ukrainienne? Vous pensez aussi que ce sont ces sanctions-là qui vont faire éviter des morts aux victimes, aux innocents qui sont en Ukraine aujourd'hui?
Non, j'ai dit non. Aujourd'hui, Poutine est en train de déverser des tonnes de bombes sur des populations, des écoles, des enfants, des hôpitaux, des réfugiés par ici, par là. Vous comprenez, la famine, etc. Il est en train de détruire le pays des gens. Il est en train de faire tuer des gens et ils sont là en train de les regarder qu'on a peur. On a peur de ces missiles, on a peur de ces bombes nucléaires. On ne veut pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Mais on ne peut pas regarder Poutine continuer à tuer les enfants, les innocents, que soi-disant on a peur d'une troisième guerre mondiale. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais quelle est la solution si vous ne voulez pas une troisième guerre mondiale? Quelle est la solution? Vous n'allez pas le laisser aussi déverser des bombes, tuer des innocents, des enfants, ne peuvent pas aller à l'école, etc., etc., les hôpitaux, tout ça. Vous allez le regarder comme ça, détruire le pays des gens, détruire la vie des gens, que soi-disant qu'on a peur d'une troisième guerre mondiale. Mais quelle est la solution aujourd'hui? C'est ça la question. Vous les grandes puissances, vous qui avez encouragé le président ukrainien, aller s'affronter à Poutine. Donnez-nous la solution aujourd'hui. Vous attaquez Poutine, vous voulez laisser annexer l'Ukraine. C'est ça. Voilà le problème aujourd'hui. Et les grandes puissances là aujourd'hui, ils sont restés toujours impuissants face aux missiles, aux bombes nucléaires de Poutine. Ils sont impuissants, ces grandes puissances. Vous voyez. Donc, qu'ils ont peur d'une troisième guerre. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Poutine n'est pas fou. Poutine n'est pas taré. Poutine, c'est pas un idiot. Poutine sait, s'il lance la bombe nucléaire, que les autres pays aussi ont la bombe nucléaire, ils vont lancer. Et ça sera la fin du monde. Donc, Poutine sait ça. Il ne va jamais lancer la bombe nucléaire. C'est une menace. Poutine n'est pas fou. Il ne veut pas la fin du monde prématurée. Vous comprenez? J'ai dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Soit vous attaquez Poutine en guerre, soit vous le laissez annexer l'Ukraine. Et on aura tous la paix. La vie des enfants sera sauvée. C'est ça, les écoles, les hôpitaux seront sauvés. Voilà la question qui est là. Donc j'ai dit à ces Maliens, à ces Ivoiriens qui sont en train d'applaudir Poutine, réfléchissez. Si la France venait à faire la même chose au Mali, quelle est votre réaction? C'est ça la question. La France aussi possède l'arme nucléaire. Ils peuvent annexer le Mali, mais ils ne l'ont pas fait. Donc réfléchissez sur ça. À bon entendeur, salut. C'était votre frère, Céline Defila. Partagez la vidéo, à partager au maximum. Peace out. I love you. On se reprend pour une directe. Bye bye. Bye bye.